On ouvre à présent notre chronique environnement. Je vous le disais en titre, la fête de la science démarre ce week-end en France et ce pour 10 jours. L'occasion pour nous de parler nouvelles technologies au service de l'agroécologie avec l'invité de ce journal, Norbert Benamou, directeur général de l'Institut Arvalis. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, votre travail, c'est de concilier agroécologie et agriculture de précision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ? Oui, alors l'agroécologie, c'est une forme d'agriculture qui combine à la fois, qui doit être performante à la fois sur l'aspect économique, mais sur l'aspect environnemental, sur l'aspect sanitaire. Et là-dedans, l'agriculture de précision, ce n'est qu'un des multiples leviers possibles, celui dont on va parler, j'imagine, aujourd'hui. Donc c'est donc de cultiver en respectant la nature. Alors concrètement, en quoi les nouvelles technologies peuvent y contribuer ? Les nouvelles technologies, si on parle d'agriculture de précision exclusivement, parce qu'il y en a d'autres comme le biocontrôle, etc. Mais sur l'agriculture de précision, on parle à la fois d'outils qui vont permettre de mesurer ce qui se passe dans les champs, de mieux comprendre comment se comportent les plantes, quels sont leurs besoins, donc d'être plus précis dans l'analyse et la prise de décision pour un agriculteur. Quand, comment, à quel moment et à quel endroit intervenir exactement, c'est ça le but de l'agriculture de précision. Et est-ce que ces nouvelles technologies peuvent permettre de se passer du glyphosate ? Oui, alors le glyphosate est un sujet effectivement pour le désherbage. Tout d'abord, ce n'est pas un pesticide en général, c'est un herbicide, juste pour être clair. L'intervention dans les champs liée pour se passer du glyphosate n'est pas forcément simple dans toutes les situations. Donc dans certains cas, effectivement, il y a des robots qui vont permettre d'intervenir, mais ils n'apportent qu'une solution très partielle pour l'instant. Alors que font-ils de plus que les hommes, ces robots ? Globalement, ils ne se fatiguent pas. C'est d'abord ça, la situation. Si vous devez faire ce que vous voyez à l'écran avec ce robot qui intervient, vous allez vous casser le dos assez rapidement. Donc, la grosse problématique, c'est de trouver des solutions qui vont permettre d'intervenir efficacement à un coût également raisonnable, puisque si vous multipliez par 10 ou 100 le prix de vos productions agricoles, personne ne va les acheter. Donc il y a aussi ce problème-là. Mais effectivement, on trouve dans l'agriculture de précision, bien sûr, des robots, mais il y a aussi d'autres choses. Des drones, par exemple ? Des drones, des outils qui permettent de mesurer, des piquets connectés qui vont chercher à analyser pas mal de choses, des outils de vigilance qui permettent à l'ensemble des agriculteurs, des acteurs du monde agricole sur le territoire, de remonter de l'information et de dire attention, il y a un risque sur telle ou telle maladie à tel endroit. Et à ce moment-là, ça permet de prendre une décision qui est une décision vraiment limitée et la plus efficace possible. Alors vous pensez que l'image de l'agriculteur sur son tracteur, c'est fini, on ne verra plus que des champs avec des drones et des robots ? Pas du tout. Non, je pense vraiment que l'agriculteur a encore un rôle très important à jouer, mais là on me fait sortir un peu du rôle d'un institut, qui est de parler des technologies, mais non, je ne crois pas personnellement que les outils de type robotique vont remplacer les agriculteurs à court moyen terme. Alors jusqu'où peut aller l'agriculture numérique par rapport à l'agriculture traditionnelle ? À quoi ressemblera, tout le monde se pose la question, l'agriculture du futur ? Probablement davantage d'outils effectivement qui permettent de mesurer les choses, mais ces outils seront-ils nouveaux, seront-ils embarqués sur les tracteurs ? Parce qu'un tracteur quand même se déplace dans un champ, donc il a de bonnes possibilités de mesurer de l'information et surtout beaucoup de connexions, beaucoup d'analyse des données qui sont collectées sur le terrain pour une prise de décision immédiate et la plus efficace possible. Et quelles sont les nouveautés que vous allez présenter ce week-end à la Cité des Sciences et de l'Industrie ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? D'accord. Alors, il y en a plusieurs. Il y a un robot effaroucheur, par exemple, qui effarouche les corbeaux pour éviter qu'ils ne viennent manger les cultures. Comme un épouvantail ? Comme un épouvantail, sauf qu'il est un peu plus dynamique et un peu plus bruyant qu'un épouvantail. D'autres capteurs qui permettent de voir l'état d'un blé. Donc de savoir s'il a faim, s'il a soif. Voilà, différentes autres innovations. Le mieux est vraiment d'y aller pour voir de quoi il s'agit. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Norbert Benamou pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Arvalis. Merci infiniment. Merci.